Le 19e siècle est vraiment le siècle du renouveau du vitrail. Donc on peut se poser la question de savoir pourquoi, effectivement, après être tombé en désuétude pendant plus de 200 ans, le vitrail va renaître à cette époque-là. Évidemment, c'est lié à un contexte général. En fait, c'est lié à la conjonction de trois phénomènes majeurs. Premièrement, il ne faut pas l'oublier, il y a le renouveau de la foi catholique. Rappelons-nous la signature du Concordat en 1801. Ensuite, il y a, c'est très clair, la redécouverte du Moyen-Âge, avec la publication de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo en 1831. Et puis il y a surtout un essor démographique assez exceptionnel. Les églises sont soit trop vétustes, soit trop petites. Donc on va reconstruire, on va voir apparaître effectivement différents styles d'architecture, le néoclassicisme bien sûr, mais il va très rapidement laisser la place au néogothique. Or cette référence à l'art gothique appelle forcément, de par l'architecture, la présence de vitraux. Or, vous le savez, le vitrail a disparu depuis près de 2 siècles, donc c'est vraiment un engouement collectif, pluridisciplinaire, pour essayer tout simplement de faire renaître cette technique qui avait totalement disparu. La technique, mais aussi les matériaux. On ne savait plus fabriquer le verre teint dans la masse, le verre de couleur que vous admirez dans les vitraux. On ne savait plus le fabriquer, on ne savait plus le travailler. Donc il faut que tout le monde, archéologues, historiens, chimistes, artistes, se lance dans cette quête de la redécouverte des secrets de fabrication des vitraux. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, cette ambition, c'est une ambition nationale. Le phénomène couvre l'ensemble du territoire de la France, mais la renaissance du vitrail, et c'est ça qui est important, va se concrétiser, va se matérialiser ici en Sarthe, et notamment au Mans, avec la réalisation en 1844 de la première verrière archéologique néogothique. Alors les terminologies sont très importantes. On veut recopier ce qu'on faisait au Moyen-Âge, ce qu'on faisait au XIIIe siècle, d'où le terme archéologique. Et néogothique, effectivement, c'est la référence à la fois architecturale et spirituelle pour le XIXe siècle. Cette verrière, c'est la verrière de la vie de la Vierge de Notre-Dame de la Couture au Mans. Et ce qui est très intéressant, c'est les acteurs de cette première réalisation satisfaisante. Il s'agit de l'abbé Tournesac, le clergé bien sûr est mobilisé, d'Antoine Luçon, le maître verrier, parce qu'il faut des techniciens, mais aussi du dessinateur du carton, c'est-à-dire le dessin préparatoire, qui est un certain Henri Gérante, à savoir un artiste anglais, ce qui prouve déjà, en 1844, la force d'attraction de la cité mancelle et, par ricochet, de l'ensemble du territoire sartois.